Nicolas Dose, on va parler de la réforme de l'assurance chômage. On en parlait lundi matin, mais Elisabeth Borne, elle a donné tous les détails hier aux syndicats qui sont unanimement contre. Pourquoi cette levée de bouclier? Il y a trois raisons. D'abord, l'objectif de la réforme, ils disent c'est que pour des raisons budgétaires, exclusivement budgétaires. Après, sur le tempo, mais on va pas durcir un système d'assurance chômage au moment où tout se dégrade et où le chômage monte, disent-ils. Et ensuite, sur l'esprit global de la réforme, ils dénoncent le fait que si on durcit le système, ça incite les gens qui n'ont pas d'emploi à essayer d'en retrouver un plus rapidement. Bon, dans le détail, Nicolas, d'abord sur l'objectif budgétaire, est-ce qu'ils ont raison? Alors en partie, il s'agit d'économiser entre 1 et 1,3 milliard d'euros. Mais l'autre grand objectif, c'est de mettre fin à cette totale anomalie de la permittence qui existe depuis plus de 20 ans. À cause de la méthode de calcul selon le salaire journalier de référence, vous avez à peu près 850 000 personnes, c'est beaucoup, qui en cumulant des emplois dans le mois et des périodes de chômage, ont une indemnité globale à la fin du mois qui correspond à du temps plein alors qu'ils ont travaillé la moitié du mois. Ça n'est pas normal. C'est une anomalie qui a d'ailleurs dépassé les géniteurs de cette solution, de cette technique hyper complexe. Donc là, la somme qu'ils toucheront sera la même, mais elle sera étalée dans le temps et chaque mois, ça correspondra aux heures travaillées. Et puis on met quand même un plancher pour éviter que ce soit trop dur à supporter. Bon, les syndicats, ils disent aussi pas de réforme tant que le chômage est en hausse. C'est sur le tempo, ils ont raison. Normalement, vous durcissez le système quand ça va bien et vous l'assouplissez quand ça va mal. C'est pour ça quand même que dans le calendrier d'application des mesures, il est prévu d'attendre une sorte de retour à meilleure fortune avant par exemple de dire qu'il faudra avoir travaillé 6 mois et pas 4 mois pour pouvoir accéder à l'assurance chômage. On nous dit que ce sera novembre 2021, mais si à ce moment-là on est à 12% de chômage, ce sera peut-être janvier 2022 ou alors plus tard. Enfin Nicolas, sur l'esprit de la réforme, voilà, les syndicats disent que durcir le système n'incite pas au retour à l'emploi. Est-ce que c'est vrai ça? Je suis pas du tout d'accord avec eux. Quand vous décidez, nous c'est 24 mois la durée de l'indemnisation. Si vous décidez de la reculer, de dire c'est 18 ou moins, toutes les expériences empiriques prouvent que c'est une incitation à revenir plus vite, à rechercher plus vite un emploi. Bon, cette mesure-là ne figure pas dans la réforme, de toute façon. Après, idem pour la permittence. Si vous mettez fin à ce système qui fait que, le cumul d'un travail avec une période de chômage finalement permet de gagner pratiquement autant qu'un temps plein, c'est une incitation à sortir de ce dispositif, aidé à côté par le bonus-malus sur les CDD très courts. Idem pour l'allocation des cadres. Si vous décidez qu'il y a un moment où il y a une dégressivité, bon là c'est du vol, parce que leur cotisation ne bouge pas. Mais si vous décidez qu'à un moment il y a une dégressivité, il est certain que celui qui voit la dégressivité arriver, il est, c'est vrai, incité à essayer de retrouver plus rapidement un emploi. En tout cas, on attend un décret le 1er avril, donc maintenant c'est très précis. Et puis également, la ministre a été très précise sur le fait qu'on déclenchera les mesures qu'à partir du moment où on aura observé moins de 130 000 chômeurs sur 6 mois et plus de 2,7 millions d'embauches sur 4 mois.